Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue, de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. La récréation. Bonjour à tous et bienvenue sur Go Station Canada à une nouvelle édition de La Récréation. Aujourd'hui, nous accueillons à nos studios M. Clifferson Thermidor, un jeune Lavallois prodige de la cuisine. Juste avant d'accueillir notre invité, nous allons faire un tour à Montréal, à la Grande Bibliothèque, où l'écrivain immortel Dany Laferrière, académicien français, a fait une petite visite et y séjourne pour 5 ans. Donc, on se retrouve dans un instant. Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue, de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. La récréation. Bonjour à tous. Depuis le 13 octobre 2020, Dany Laferrière, romancier, académicien de la langue française, donc immortel, séjourne dans les parvis de la Grande Bibliothèque de Montréal. L'exil vaut le voyage est l'appellation d'une sculpture représentant l'homme de lettres, une œuvre de l'artiste Roger Langevin, installée dans les jardins de la bibliothèque pour lui rendre hommage. Un hommage bien mérité, au dire de certains, qui durera 5 bonnes années. Dany Laferrière, né Windsor Kleber, a pris naissance le 13 avril 1953 à Petit-Goâve, une ville située à environ 60 km de Port-au-Prince, capitale de la République d'Haïti. Face aux persécutions politiques de la rude dictature des Duvalier, il a fui son pays natal pour se réfugier à Montréal où il a vécu et découvert ses talents d'écrivain. Commandeur de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, commandeur de l'ordre de la Pléiade, officier de l'ordre national du Québec, officier de l'ordre du Canada, compagnon de l'ordre des arts et des lettres du Québec, officier de l'ordre de Montréal, il devint membre de l'Académie française le 12 décembre 2013, où il occupe depuis le 2e fauteuil. Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue, de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. La récréation. Bonjour à tous. Comme annoncé, on reçoit M. Clifferson Thermidor. Bonjour M. Clifferson. Salut. On l'appelle le Magnifique. Pourquoi ce nom? Le Magnifique, je te dirais que c'est moi comme ça, j'ai commencé sur mes réseaux sociaux à me vanter un peu. C'était une manière de montrer mon petit côté vantard. Juste. C'est sorti comme ça, c'est juste arrivé. J'ai décidé de mettre Cliff le Magnifique. Moi, je vous dirais qu'il est ennuyant, qu'il est embêtant. Ici, on dirait même qu'il est tannant avec son fameux hashtag « Pendant que toi t'as faim ». Imaginez-vous que vous êtes à la maison, vous avez faim, lui il est en train de cuisiner et son hashtag qui accompagne c'est placé « Pendant que toi t'as faim ». C'est méchant. Ça va avec le territoire, je cuisine bien, je mange bien, pendant que toi t'as faim. Super. Donc, Clifferson Thermidor, la question à 100 000 $, comment es-tu devenu chef cuisinier? J'ai eu un parcours très rocambolesque, on pourrait dire, parce que avant la cuisine, moi j'étais à l'université, j'étudiais en éducation, puis entre-temps, comment je pourrais dire ça, entre-temps, je m'amusais à cuisiner, je faisais des plats sur le côté, il n'y avait personne à la maison, je profitais d'aller dans la cuisine, j'essayais des trucs, j'avais beaucoup de mes amis qui m'appelaient et qui me disaient yo, tu sais quoi, on se fait un barbecue, puis j'étais toujours le premier à dire ok, ben let's go, moi je cuisine. Pendant que j'étais à l'université, j'ai un de mes anciens coachs de football qui m'avait contacté parce que lui c'est un entraîneur personnel. Il voulait que je l'aide avec des meal prep pour sa clientèle. Alors, durant l'université, je faisais les meal prep pour la clientèle. J'ai commencé à aimer ça, puis je me suis dit, tu sais, ça a commencé par quelques plats, puis là ça augmentait. Là, je recevais plus de commandes, plus de clients. Donc là, je suis arrivé dans une impasse parce que je me suis dit, tu sais quoi, je commence à être bon là-dedans,
So, j'ai lâché l'université et j'étais allé prendre mon cours en cuisine à l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et voilà, Chef Cliff est né. Donc c'est une passion qui est devenue profession. Exact. Ok, mais maintenant, tu avais la possibilité d'être médecin, avocat, ingénieur et d'exercer n'importe quel autre métier, mais tu as choisi la cuisine. Qu'est-ce qui a vraiment, je peux dire, déclenché cet abandon de l'université et vraiment de continuer? Parce que c'est assez difficile, hein? Ouais. C'est vraiment la réaction que j'avais avec les clients. Ben, pas juste les clients, mais le monde aussi de mon entourage quand j'ai commencé à cuisiner. C'est comme j'ai dit, j'ai commencé par faire les meal prep, où est-ce que là tout le monde disait oh, ta cuisine est bonne, elle est goûteuse, puis tout ça. Donc je commençais à avoir plus de commandes. Par la suite avec aussi quand je dis ça, mes amis, quand je faisais des barbecues, des soirées, où est-ce que tu vois comme ça, leur réaction à chaque fois que j'essayais quelque chose de nouveau était toujours positive. Donc c'était vraiment, comme tu as dit, une passion qui est devenue un métier, alors je me suis lancé là-dedans. Là, j'ai une question assez comique qui me passe à la tête. Normalement, les chefs cuisiniers, ils prennent plaisir à faire plaisir au palais des gens, Oui. okay, à bien nourrir les gens. Mais, Chef Cliff, est-ce que toi, tu aimes manger? J'adore manger. Ça, c'est bon. Je suis le genre à... Je te dirais, je suis vraiment le genre, là, il est minuit, là. Je prends une route à Montréal, voir quel bon resto est ouvert et let's go, on mange. À minuit? Ouais. Il y a plusieurs restos, il y a plusieurs restos à Montréal que je te dirais qui sont ouverts où est-ce que tu peux bien manger aussi. Genre, admettons, le Chien Fumant. Je sais pas si j'ai oublié l'emplacement exactement, mais c'est un resto qui est ouvert jusqu'à 3h du matin et... Pas de problème, tu vas passer voir notre département de marketing pour la publicité, donc il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne un conseil, ne suivez pas Chef Cliff et d'aller manger à minuit, ok? Question de santé, à minuit, on se repose, on ne mange pas. Maintenant, tu as fait ton choix et tes parents, tes amis, comment ont-ils accueilli cette décision? Mes amis, ils étaient derrière moi à 100%. Parce qu'ils l'ont vu depuis longtemps comment j'aimais la passion qu'il y avait dans mes yeux quand je cuisinais. Mes parents, ça a pris un peu plus de temps à cause, justement, j'étais à l'université, puis je dirais que mon passage quand j'étais au cégep avait été difficile aussi. Donc, tu sais, ils ne comprenaient pas le changement 360 que je venais justement de faire. Puis, par la suite, avec le temps, c'est là comme ça qu'ils ont vu que ok, c'est vraiment ça ma passion, c'est vraiment ça qui me motive et maintenant ils sont 100% derrière moi. Ok. Petite question, depuis combien de temps tu pratiques la cuisine professionnellement? Professionnellement, je te dirais depuis 2015. Ça fait déjà 5 ans à ton actif, c'est beaucoup. Ouais. Et après 5 ans, comment vis-tu cette expérience? Je la vis encore à 100%, j'adore tous les moments, toutes les recettes que j'apprends, les chefs que je côtoie, les emplois que je réussis à avoir, les contrats que j'ai personnellement aussi. C'est une très belle expérience et je l'adore à 100%. Est-ce que je peux conclure qu'il n'y a aucun regret jusqu'ici? Aucun regret. Donc l'expérience est agréable et satisfaisante. En effet. Ok. En 2020, le chef cuisinier, est-ce qu'il gagne bien sa vie? C'est difficile, comme la cuisine est un monde quand même très compliqué. Oui, c'est possible de gagner sa vie, mais bon, sérieusement, c'est vraiment ton CV, tes expériences qui vont pouvoir parler pour toi. Genre, tu sais, je pourrais, admettons, aller à la belle province avec mon statut. Encore de la publicité, hein? Ouais, comme, admettons, là, je suis prêt à finir à la belle province, où est-ce que peut-être qu'il me donnerait un bon salaire avec, tu sais, quand je dis ça, le Beaucoup fait... d'avantages. Ouais, dû au fait que, tu sais, moi, j'ai mon diplôme en cuisine, etc. Mais est-ce que c'est ça que je veux faire en tant que tel? Non, parce que c'est la plupart du temps, c'est juste des hot dogs. Tandis que tu peux aller dans un bon resto, où est-ce que eux, ils vont donner, admettons, le salaire minimum parce que pour eux, tu commences, t'es pas encore rendu à un certain niveau. Donc c'est relatif.
c'est relatif selon ton CV, tes expériences, les places où tu as travaillé et qu'est-ce que tu fais aussi dans le monde de la cuisine en tant que tel. Aujourd'hui, nous vivons une situation bien particulière, c'est la pandémie, la Covid-19. Donc, ça se passe comment pour un chef cuisinier? En ce moment, je te dirais c'est très difficile. Il y a beaucoup de restos, d'entreprises qui ferment dû à la COVID. Puis, c'est rocambolesque. Comme admettons, on a des restos où est-ce que, comment je dis ça, des restos dits gastronomiques que eux, maintenant, ils sont dans une situation où est-ce qu'ils doivent faire des plats pour emporter et ça n'a jamais été leur credo. Puis, personnellement, personne ne veut payer une grosse somme d'argent pour un plat qui va être dans une boîte de carton, arriver chez nous, va falloir le réchauffer encore, tout ça. Ce qui rend, admettons, les travaux beaucoup plus difficiles pour des chefs, admettons, comme moi, du monde qui travaille Dans dans l'industrie plus gastronomique, C'est compliqué maintenant. c'est compliqué, ouais. La pandémie nous impose tellement de choses. Maintenant, une petite question. Quelle est la spécialité ou les spécialités, quelles sont les spécialités du chef Cliff? Une de mes spécialités, je te dirais, c'est le risotto au jonjon. C'est quoi le risotto? Le risotto, en tout, c'est une recette italienne. Et moi, avec le jonjon, je viens de faire une fusion parce que le jonjon, c'est un champignon qui pousse en Haïti. Et qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est vraiment le fait d'infuser le jonjon dans l'eau. L'eau devient complètement noire, l'eau prend le goût du champignon. Donc, faire le risotto, qui est un processus où est-ce qu'on incorpore de l'eau constamment, ça fait en sorte que le risotto devient noir, le risotto prend le goût du champignon, à rajouter un petit peu de parmesan avec ça juste pour perfectionner le goût. Moi, je le fais avec des crevettes flambées au cognac. C'est un mix incroyable. Tu me parles de risotto qui m'envoie en Italie, de parmesan en France, de cognac aussi en France, de jonjon en Haïti. Donc ta cuisine, elle n'est pas uniquement québécoise. Est-ce que c'est universel, c'est un mélange, c'est quoi? Ma cuisine, je dirais que c'est plus un mélange universel. Je veux pas... Oui, j'ai... Comment je dis ça? Ma cuisine, c'est plus un mélange universel. Je veux pas dire que je suis complètement québécois, je veux pas dire que je suis complètement haïtien. Oui, j'ai beaucoup de recettes haïtiennes à cause de mes origines. Et c'est la cuisine aussi dans laquelle j'ai commencé. Mais j'adore faire la fusion, genre, comme j'ai dit avec le risotto de jonjon, où est-ce que j'ai mélangé l'Italie avec l'Haïti, où est-ce que je peux, un jour, admettons, faire un poulet jerk, du style jamaïcain. Par la suite, où est-ce que je vais le mettre avec une assiette, avec une purée de patates douces au beurre noisette. Moi, j'ai déjà l'eau qui me coule à la bouche. Ok, nous sommes en 2020 et je n'arrête pas de répéter 2020. Pourquoi? Parce que c'est une année assez spéciale. Nous vivons en période de pandémie. Donc, il faut considérer tout ça. Moi, je vous demanderais, est-ce qu'il y a encore de la place pour de nouveaux chefs cuisiniers? Il va toujours avoir de la place pour des cuisiniers, pour des chefs, parce que c'est un métier où est-ce que ça va jamais arrêter. Tout le monde va vouloir bien manger, tout le monde va vouloir vivre une certaine expérience. Donc, malgré la pandémie, il va toujours avoir de la place pour des cuisiniers. Comme c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas le meilleur moment, mais une fois que tout ça va être parti, je sais, comme on le sait, tout le monde va vouloir se lancer dans un bon resto, sur une terrasse ou vivre une expérience gastronomique. Donc, tu es d'avis à encourager des jeunes ou moins jeunes à aller faire des études, là maintenant, en cuisine, gastronomie? Ouais, je serais d'avis, tu sais, si admettons comme eux, la cuisine, c'est comme moi, la cuisine c'est ma passion, si pour eux, la cuisine aussi c'est leur passion, moi je leur dirais d'y aller à 100%, comme oui, en ce moment, c'est pas le meilleur moment, mais au moins, tu commences déjà à prendre une certaine expérience pour quand tout va redevenir à la normale. Tu vas pas regarder en arrière et dire « Ah, j'aurais dû parce que j'avais le temps. » Tu prends le train où il est. Exactement. C'est bon, je sais que ta spécialité, c'est la cuisine, mais je sais aussi qu'il y a des spécialisations en restauration, en bar, et également en pâtisserie. Toi, tu es spécialisé dans la cuisine. Ouais. Moi,
Moi, j'ai fait mon cours à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en cuisine et gastronomie avancée. Dans le monde de la cuisine, il y a beaucoup d'autres branches qu'on peut aller, que ce soit, admettons, la pâtisserie, la gestion de restauration, pâtisserie, boucher, poissonnier aussi. C'est juste de suivre son cours et voir. C'est assez vaste. Exactement. Ok, les opportunités, les options sont illimitées. Ouais. Ok, avec 5 ans d'expérience et de si belles études, tu es embauché par des restaurants, des hôtels. Maintenant, est-ce qu'un particulier peut-il booker Chef Cliff? Ouais, c'est sûr. Je fais beaucoup d'événements chef à domicile. En ce moment, avec la pandémie, j'en fais moins. Comme je fais aussi des plats pour emporter, du take-out à mon compte. C'est sûr que quand tout reprend, moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est vraiment être chef à domicile, où est-ce que je suis avec le client, puis je peux justement parler, puis lui expliquer qu'est-ce que je fais, puis vraiment lui vendre une expérience. Magnifique. Ce n'est pas le moment d'organiser des parties, ça on le sait tous, mais comment contacter Chef Cliff pour avoir recours à ses services? Alors, on peut me contacter facilement par Facebook ou sur Instagram à ma page Pendant que toi t'as faim. Ok, super. Donc, vous savez où trouver Chef Cliff? Le message que je dirais, c'est quoi qu'il arrive, suivez vos rêves, suivez votre passion. Comme moi, j'ai embarqué dans ma passion à 100% et je vis les plus belles expériences de ma vie, malgré toute la pandémie qui se passe en ce moment. So, vraiment, foncez à 100% dans tout ce qui vous passionne. Do what you love and love what you do. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. En attendant, on respecte les consignes, on garde la distanciation sociale, on porte notre couvre-visage et on se retrouve bientôt. Un message à tous nos entrepreneurs, hommes d'affaires, femmes d'affaires, professionnels de tous les domaines. Vous êtes intéressés à faire de la bonne publicité pour votre entreprise? Grove Station Canada est prêt à vous aider à réintroduire votre marque de commerce et stimuler vos affaires en toute beauté. Nous offrons des solutions publicitaires complètes et flexibles, axées sur votre vision commerciale et sur la satisfaction de vos clients. Vous aurez aussi peut-être besoin d'un nouveau logo, d'un site internet, des cartes d'affaires, des affiches, bannières ou tout autre produit de marketing pour la promotion de votre entreprise. Nous sommes là pour vous. Profitez de nos prix spéciaux. Appelez maintenant au 514-727-7777 ou visitez notre site internet au www.groove-station.ca et notre équipe se fera le plaisir de se mettre à l'œuvre pour vous dès aujourd'hui. Grove Station Canada, le chemin de l'information.